on aura une répercussion de ce poison sur la respiration ou la circulation sanguine. Ça veut dire si j'ingère un poison et ce poison a des effets néfastes sur la tension artérielle, on peut avoir un défaut de circulation de notre sang et on peut mourir malheureusement par une hypotension artérielle. Aussi pour la respiration, un poison peut retentir sur la respiration. Donc c'est pour ça, parfois on a des dangers qui sont immédiats et parfois on a des dangers qui sont déférés. Ça veut dire peut-être le médicament qu'on a ingéré, on a ingéré un médicament à une dose élevée, par exemple le paracétamol à 10 grammes, ou des choses comme ça. Au début, on peut ne pas mourir immédiatement, mais si on n'agit pas précocement, on peut avoir ce qu'on appelle une hépatite médicamenteuse. Ça veut dire une inflammation de notre foie en rapport avec l'ingestion de ce produit à une dose toxique. Donc pratiquement tout peut être un poison, c'est ça le problème. Ça veut dire même un médicament à des doses thérapeutiques. Vous allez voir ça, le cursus TACOM, c'est que on doit toujours respecter les doses thérapeutiques. Si on dépasse les doses thérapeutiques, ce médicament-là, qui a des effets bénéfiques, peut être considéré comme un poison. Et aussi, en parallèle, il y a d'autres substances qui ne sont pas des médicaments, qui sont considérées d'emblée comme des poisons, quel que soit qu'ils ont des effets toxiques sur notre organisme de façon chimique ou là de façon médicamenteuse en rapport avec la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de produits qui va provoquer beaucoup de dégâts dans notre organisme. Donc même quelques substances destinées à être introduites dans le corps humain, comme les médicaments, on peut les considérer comme toxiques, comme on l'a dit tout à l'heure, si elles sont prises par la mauvaise personne ou si la personne en prend trop, ça veut dire une grande quantité. On a dit la mauvaise personne aussi parce que parfois, on a une dose non, qui est la dose, par exemple, vous avez une maman qui a un médicament pour la tension artérielle. Elle a l'habitude de prendre un comprimé de ce médicament. Si par négligence ou quelque chose comme ça, un enfant peut accéder à ce médicament. S'il ingère ce médicament, malgré qu'il a ingéré la dose dite normale pour un adulte, ça peut donner des catastrophes chez lui. Pourquoi? Parce que cette dose, ce comprimé-là, par rapport à son poids, c'est considéré comme une dose qui est toxique. D'où l'intérêt d'abord d'agir en prévention pour ne pas avoir ça. Ça, c'est important. Et lorsqu'on lit les médicaments, on trouve tout le temps qu'ils doivent être portés en dehors des enfants, bien évidemment. Voilà, ça c'est à titre d'exemple pour comprendre c'est qui la mauvaise personne, entre guillemets. Et aussi, lorsqu'on a une intoxication, le souci, quel que soit ça peut être volontaire aussi, hein. Quelqu'un qui, malheureusement, qui veut faire une suicide, autolise, entre guillemets, parmi les méthodes de suicide, c'est l'ingestion des médicaments ou l'ingestion des toxiques. Et bien malheureusement, c'est que la plupart du temps, les victimes d'une intoxication en rapport avec suicide, ils ingèrent pas un seul médicament, ils ingèrent un cocktail. Un cocktail, ça peut être des antibiotiques, des neuroleptiques, ils vont prendre tout simplement les médicaments qui sont disponibles à domicile. D'où l'intérêt, entre guillemets, aussi en matière de prévention, si on remarque qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu, qui passe par des moments difficiles, qui a une tendance dépressive ou quelque chose comme ça, il y a un intérêt à faire très attention en matière de dépôt de médicaments. Ça veut dire qu'il faut qu'on on prend les précautions et on met ces médicaments en dehors de ses portées en attendant qu'il passe ce moment difficile. Bien évidemment,
il faut qu'il se traite pour cette pathologie, bien évidemment. Et revenons à ça, on appelle ça une intoxication polymédicamenteuse. Ça veut dire au lieu que la personne ingère un seul médicament, il va ingérer plusieurs poisons, 2, 3, 4, et parfois on a des effets, des interactions médicamenteuses malheureusement. Ça veut dire même s'il s'agit des médicaments seuls, peut-être ils ne sont pas assez dangereux, mais leur association, elles peuvent être dangereuses, le fait qu'ils sont ingérés à la fois. Voilà, je ne sais pas ce que vous m'avez compris concernant, ça s'appelle les intoxications polymédicamenteuses. Ça veut dire que ce n'est pas une mono, c'est plusieurs médicaments. Alors, la plupart du temps, ça se passe à domicile. Ce sont des accidents domestiques. C'est vrai, on peut avoir ça en dehors de domestique, mais la plupart du temps, peut-être à 90% des cas, les intoxications ou ces accidents-là se passent à domicile. Et surtout, les deux catégories qui sont le plus exposées, la première catégorie, ce sont les enfants. Parce que vous connaissez ça bien évidemment. L'enfant va découvrir l'enfant découvre le monde à travers sa bouche. Donc, à chaque fois qu'il trouve des médicaments à sa portée, il va les découvrir en avalant ces médicaments. Et ça peut donner des catastrophes. Je vais partager avec vous une expérience réelle. Il y avait un enfant qu'on a hospitalisé, l'âge aux alentours de 4 ans, je pense, si je me rappelle bien. C'était ici à Blida. Ensuite, au début, on n'a rien compris parce que l'enfant était comateux, vraiment comateux, c'est-à-dire n'était pas conscient de tout. Ensuite, on commençait à chercher pourquoi, on fait un scanner, on a examiné le patient, on a fait une enquête, on a lancé ce qu'on appelle une enquête toxico, on a prélevé le petit, et l'enquête, ça a pris un certain temps pour qu'elle revienne, mais en interrogeant la famille, en fin de compte, on a trouvé que il y avait le petit Hada Kanaïch avec une grande famille. Il y avait la grande-mère qui avait des médicaments type neuroleptiques. Ce sont des médicaments, des calmants. Et ben la grande-mère, elle ne voit pas bien. À chaque fois qu'elle casse, elle doit casser les médicaments, elle a des débris des médicaments qui tombent par terre. Chaque fois qu'elle était là, des débris des médicaments. Et ben le petit, on a trouvé le son Tao, les mêmes médicaments de sa grand-mère. Donc, que je connais dire, tout simplement, qui connaît d'autres il prend ses médicaments et il avale les médicaments. Et ça a donné un coma, heureusement qui était réversible. Ça veut dire le petit s'est réveillé après la prise en charge, etc. Alors, les enfants, ils sont bien évidemment attirés par les jolies bouteilles, entre guillemets, l'odeur sucrée, voilà. Et parfois, on a des médicaments carrément, malheureusement, qui ressemblent à des bonbons. C'est pour ça, rapidement, on peut avoir une intoxication. Bien évidemment, ce n'est pas que les enfants, hein. Même le sujet âgé peut être lui-même avoir un risque d'intoxication. Pourquoi? Le sujet âgé, c'est une personne qui a plus de 65 ans. C'est ça la définition. C'est que le fait que sa vision elle est un petit peu abîmée, il peut se tromper des médicaments, il peut se tromper aussi le fait qu'avec l'âge, on commence à avoir des troubles de mémoire. Une fois, on a hospitalisé une vieille en rapport avec ça. Pourquoi? Parce qu'elle prenait le médicament, ensuite elle oublie qu'elle a pris le médicament, elle reprend une autre comprimé 1 heure après, etc. Et donc, c'était une intoxication voilà, par plusieurs prises. C'est pour ça, là, ça a engendré une intoxication. Et voilà, c'est pour ça qu'on a dit le sujet âgé, mal démence, ça veut dire qu'il commence à oublier, à avoir des difficultés visuelles. Et comme ça, on peut avoir des empoisonnements involontaires. Alors, tout ce qui est toxique, ça peut être d'abord, à tout ce qui est poison, ça peut être toxique directement. Ça endommage le système respiratoire, le système nerveux,
le système cardio-circulatoire. Et on peut avoir aussi des toxiques qui sont inflammables, type par exemple le- les produits inflammables, l'essence, n'importe quel produit inflammable. On peut avoir aussi un produit qui est explosif aussi. Et on peut avoir aussi un produit qui est corrosif. Corrosif, c'est quoi? Ça commence à partir de l'eau de Javel jusqu'à l'isprétzel, les décapants, tout ça. Ça, c'est catastrophe comme un produit. Dans ma petite expérience, on a perdu pas mal. S'il vous plaît, éteignez le micro. On a perdu pas mal de fois des malades concernant l'ingestion. Le Javel, c'est plus ou moins, mais tout ce qui est spritzel et, et des spretzels, des capons, etc., ça, ce sont soit des bases fortes, soit des acides fortes. Ça donne des catastrophes au niveau de notre corps, avec brûlure à l'intérieur de notre système digestif et système respiratoire. Et ça donne des décès parfois très, très précoces, malheureusement. Alors, les produits caustiques, on peut avoir de l'alcool, bien évidemment. Ça, c'est quelle que soit sous forme de parfum ou sous forme d'alcool chirurgical. Des fois, on a des intoxications, que ce soit volontaires ou involontaires par l'alcool. On a des intoxications par des médicaments, par même des vitamines. On peut avoir des produits nettoyants, les spritzel, le Javel, etc. Ça peut être aussi des produits destinés pour le bricolage. Ça peut être de la peinture, de la colle. Aussi, il y a ce phénomène-là qui est très regrettable, entre guillemets aussi. Tout ce qui est insecticide et herbicide, c'est pas mal de fois, on néglige ces, ces- ces substances et on peut les utiliser de façon fausse et ça peut donner des intoxications. Voilà, il y a aussi même quelques plantes qui sont incriminées, etc. Alors, d'abord, je dois comprendre qu'est-ce que je dois faire, ce qu'il faut faire. C'est faire preuve de prudence pour éviter tout contact avec la substance toxique. Ça veut dire, la première des choses, si je suis devant, on va parler de secourisme, bien évidemment, si je suis devant quelqu'un qui a potentiellement une exposition à un produit toxique, quelle que soit la voie administrée, je dois faire attention à moi-même aussi. Ça veut dire, en tant que sauveteur, si c'était un produit corrosif, type Spretzel ou des choses comme ça, je dois rester calme et essayer de comprendre de quoi il s'agit et je me protège aussi. Ça veut dire que je dois faire très attention à moi-même parce que pas mal de fois, une victime peut engendrer une autre parce que la deuxième victime, elle veut faire des choses de façon précipitée ou erronée. On peut être, on peut avoir des dégâts. C'est comme les accidents de circulation aussi. Il y a ce qu'on appelle accident de circulation, il y a ce qu'on appelle le suraccident. Ce phénomène existe malheureusement maintenant, c'est qu'à chaque fois il y a un accident, les gens réflexent, ils s'arrêtent n'importe comment, et ben les gens qui vont venir après, s'il n'y aura pas des gens qui signalent, etc., on peut avoir de suraccidents. C'est presque la même chose. C'est que s'il s'agit d'un produit explosif, corrosif ou inflammable, il faut faire attention que la deuxième victime se contamine. Il y a ce qu'on appelle le centre anti-poison, c'est que ça dépend. Il y a des téléphones par région, etc. Par exemple, la région de centre, il y a ce numéro-là. Et c'est un numéro qui travaille H24. Lorsque je suis devant une victime qui a ingéré un produit toxique, j'aime bien être en contact avec un médecin qui va répondre et tout simplement qui va m'orienter, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et il va vous orienter même vers la structure de santé la plus adaptée pour la victime, pour l'orienter le plus tôt possible. Mais surtout, s'il s'agit d'une victime qui est en état grave, par exemple, vous avez une victime qui n'est pas consciente, vous le stimulez, il ne répond même pas, ou il répond de façon
façon ralentie, ça veut dire soit il fait aucune réponse, soit il fait des gémissements, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne répond pas avec des mots. Comme ça, on suspecte que cette victime est inconsciente et il y a un intérêt d'appeler la protection civile ou le SAMU. Ça dépend de la région où il y en a. Et qui maintenant en Algérie, la plupart du temps, on a le réflexe d'appeler la protection civile euh, pour évacuer la victime le plus tôt possible. Voilà, il y a un intérêt de garder le numéro de centre anti-poison de votre région dans le téléphone. On a tous des téléphones maintenant, c'est pas comme avant. Et facilement, on peut appeler un centre anti-poison, la protection civile, pour qu'ils viennent le plus tôt possible pour évacuer la victime. Le premier secours que je dois faire en attendant, c'est que je dois vérifier les lieux et l'état de la personne peut indiquer qu'un empoisonnement a rendu la personne malade. Parce que parfois, vous avez un contexte qui est évident. Exemple, vous rentrez dans une chambre, vous trouverez la victime qui est inconsciente, elle ne répond pas, et devant la victime, il y a des stigmates. Ça veut dire, il y a des boîtes de médicaments, ou là carrément qui sont jetés par terre, ou là carrément vous trouverez une substance liquide qui a été ingérée. C'est-à-dire, vous trouverez quelque chose qui va vous orienter directement vers l'intoxication. Et donc ici, il y a un intérêt de garder cet emballage de médicaments, quel que soit en photo, ou là carrément vous prendrez avec vous le produit. Et lorsque vous êtes en contact avec le centre antipoison ou j'évacue le patient, la victime vers la structure de santé, je vais transmettre qu'il s'agit de paracétamol, qu'il s'agit de médicaments X ou Y. Comme ça, je vais orienter les médecins des urgences pour qu'ils vont donner les médicaments adaptés pour cette intoxication. Ça veut dire l'information ici, elle est importante. En faisant de secourisme, le fait que je vais transmettre de quoi il s'agit, j'ai participé au sauvetage de cette victime. Parfois, on trouve un contenant qui est ouvert ou renversé, on trouve une odeur qui est inhabituelle. S'il s'agit d'une substance qui brûle, on peut trouver des stigmates de brûlure au niveau de la bouche. Et ça peut être la laine aussi, c'est-à-dire la laine, c'est l'odeur qui sort de la bouche. On peut sentir l'alcool, ça peut sentir l'alcool ou sentir un autre. Il y a des poisons qui ont une certaine odeur. Potentiellement, on suspecte qu'il y a quelque chose. Alors, et donc les renseignements, si on parle de le secourisme de l'intoxiqué, c'est comme le Sherlock Holmes. Ça veut dire le fait que vous allez donner des renseignements, ça permet aux médecins des urgences de faire les soins de façon appropriée. Il y a ces quatre questions qu'on essaye de trouver des réponses. D'abord, c'est quoi comme poison? Quel type de poison? Je prends l'emballage avec moi. La quantité, c'est important. Si je suis devant une victime qui est consciente et elle va me dire que pas mal de fois, il y a des victimes qui passent au suicide, mais ils commencent entre guillemets, à regretter, etc. Ils vont vous déclarer. J'ai pris, par exemple, des comprimés de ça, des comprimés de ça. Cette information, elle est très importante. Vous me dites, donc les urgences, ils vont reposer la même question et c'est à eux de s'occuper. Eh bien, imaginez que durant le transport, en attendant la protection civile ou là, en attendant le transport de patients, cette victime, elle peut devenir inconsciente. Et donc, vous allez transmettre cette information qui est importante aux médecins des urgences. Et comme ça, on a quantifié, on a estimé la quantité ingérée. Il y a une règle d'or ici, c'est que parfois, la victime, tellement qu'elle est en stress, elle déclare des choses, parfois elle vous dit les 10, j'ai pris 10, là j'ai pris 20. Et ben vous notez la quantité la plus haute déclarée. Ça veut dire qu'il n'a pas les 20,
je note qu'il a pris potentiellement 20. Aussi, je note le moment. Quand, ça veut dire. Si elle est conscient, ça c'est important. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le lavage gastrique. Ça veut dire au niveau des urgences, on va laver l'estomac. Mais ce lavage gastrique, si on le fait au-delà d'une heure et surtout au-delà de 6 heures après l'ingestion, ça sert absolument à rien. Donc c'est pour ça, noter le moment de la prise de toxique, c'est une information qui est importante. Et le comment aussi, ça peut être là, comment ça veut dire par quelle voie elle a été prise, par voie injectable, ça peut être des drogues hein, aussi, ça peut être par voie péros, ça peut être par voie inhalée, sniffer de la cocaïne ou des choses comme ça, c'est considéré comme des poisons aussi, malheureusement. Donc, le plus important à faire si l'empoisonnement est soupçonné, comme on a dit, appeler la protection civile ou SAMU, noter les informations, éviter l'exposition supplémentaire en déplaçant la personne ou la source de poison. Attention, il y a eu des fois où, en attendant l'arrivée de secourisme ou l'évacuation de patients, on a laissé le produit devant lui. Et tellement qu'il est dans un état psychique qui n'est pas stable, cette victime, elle peut prendre encore. Donc, c'est parmi les précautions à faire, c'est d'enlever le, le toxique. Et les choses qu'il ne faut pas faire aussi, c'est que ne pas donner à boire ou à manger à la personne. Pour l'instant, parce que il y a des mythes, entre guillemets, on pense que donner de lit ou des choses comme ça va permettre soi-disant d'absorber. Non, c'est pas du tout juste. Et il faut penser à ne pas donner ni boire, ni donner, ni manger, ni boire à la victime. Aussi, si j'ai un produit qui n'est pas connu, je dois, si le poison est inconnu et que la personne d'emblée avait des vomissements. Donc déjà, on peut avoir un témoin, le fait qu'il vomit, on peut trouver des débris des médicaments. Ça, c'est des témoins qu'il s'agit d'une intoxication. Ça peut, entre guillemets, confirmer votre hypothèse qu'il s'agit d'une intoxication. Les signes qu'on peut observer, donc comme on a dit tout à l'heure, le contenant de produits toxiques, le brûlure autour de la bouche. Parfois, on a des araf, c'est-à-dire des symptômes, quels que soient des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées. La personne peut présenter des crises d'épilepsie. Elle peut avoir une absence de réaction carrément, ça veut dire un coma qui est profond, etc. Donc, tous ces signes-là, ce sont des signes qui vous orientent vers une intoxication. Voilà, donc si la personne est bien consciente, bien colorée et qui respire correctement, ne rien faire déjà, c'est déjà ce de secourisme. Ça veut dire ne rien faire, de rester calme et d'évacuer la victime vers la structure la plus proche. Ça c'est de secourisme. Parce que parfois, on peut faire des choses, on provoque des vomissements, on provoque des choses, mais on ne sait pas est-ce que c'est un produit caustique ou là, non caustique. Et donc, un produit caustique, c'est strictement interdit de provoquer les vomissements. Pourquoi? Parce que imaginez, vous ingérez de l'esprit de sel, ensuite, si on provoque des vomissements, c'est on dirait une 12e brûlure. Pourquoi? Parce que ce esprit de sel va ressortir de l'œsophage et de la bouche et ça risque de rebrûler encore une fois le système digestif et même le pharynx. Par contre, si la personne ne respire pas et elle fait potentiellement un arrêt cardiaque, ça doit rejoindre le, le cours de secourisme que vous avez fait sur une réanimation cardio-pulmonaire d'un arrêt cardiaque, voilà, tout simplement. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'empoisonnement par inhalation. Inhalation, le produit le plus toxique, c'est le monoxyde de carbone. C'est un produit qui, d'abord, pourquoi est très dangereux? Parce qu'il n'y a pas d'odeur pour ce gaz-là. Parfois, on dit, on a des victimes,
يقول لك باللي c'était le gaz, mais c'était le gaz de butane. Parce que le fait qu'ils ont senti l'odeur, ça, c'est pas de gaz, c'est pas de CO. Le CO, c'est inodore et incolore. Ça veut dire il n'y a pas de couleur. Et c'est un tueur qui est silencieux. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'il dit beaucoup plus la période hivernale. Pourquoi? Parce que l'état est bzaf, on commence à fermer les fenêtres, on commence à se réchauffer avec ce qu'on a comme moyen. Et si on a une mauvaise installation ou un mauvais produit de chauffage, ça peut dégager de CO, de monoxyde de carbone, ou oxyde de carbone, qui et ça peut donner des catastrophes IAE. Attention, il ne faut pas dire que le monoxyde de carbone, il dans des maisons qui sont un petit peu précaires, où des gens ne sont pas assez cultivés. Il y a eu des dégâts sur tous les. Ça peut toucher tout le monde. Ça veut dire si j'ai une bonne maison, entre guillemets, et j'ai ramené quelqu'un qui, euh, qui installe mal le système de gaz et d'évacuation d'air, etc., je peux avoir une intoxication. Et ça s'est arrivé, voilà. Et aussi, ça peut être en dehors de la période hivernale. Attention, ça veut dire une mauvaise installation d'un chauffe-bain ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une source d'intoxication au monoxyde de carbone. Ce poison, pourquoi il est dangereux? Parce qu'il se fixe, c'est un compétitif. Le CO, c'est un compétitif à l'oxygène et qui 200 fois qui a une affinité. Il surfe l'oxygène plus de 200 fois par rapport à l'oxygène. Il surfe l'hémoglobine plus de 200 fois par rapport à l'oxygène. C'est pour ça on aura ce qu'on appelle, on va voir les signes qu'on peut avoir, mais on peut avoir carrément jusqu'à coma, voire même un arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus d'oxygène qui va arriver au niveau des organes nobles, qui sont le cerveau et le cœur, et la victime peut faire un arrêt cardiaque, malheureusement. Donc, il se dégage d'où? Des combustibles mal brûlés. Ça peut être dans les foyers, les cuisinières, les chaudières, etc. À chaque fois qu'on a un gaz qui se brûle, s'il est mal installé, et surtout les bouches d'aération, il ne faut jamais les fermer. Jamais. Donc, même quelle que soit la température extérieure, et entre guillemets, si on se réchauffe un petit peu et on est couvert par des choses, potentiellement, on ne va pas mourir par le froid. Par contre, si on ferme les fenêtres et, et on utilise un produit qui n'est pas adapté, ça veut dire quelque chose qui brûle, le gaz qui est défaillant, le CO peut tuer les victimes. Et malheureusement, la plupart du temps, plus de 90% des accidents qui arrivent, ce ne sont pas des accidents d'une victime, ce sont des accidents d'une famille. Il y a des familles qui se sont rasées entre guillemets, de registre parce que il y a eu, l'intoxication. La maman, le papa, et même les enfants, parfois, malheureusement. Et voilà, donc le système de ventilation doit être toujours open et bien entretenu. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les endroits où on peut avoir, euh, ça peut être un garage qui est mal aéré, un véhicule qui dégage trop de gaz. Ça peut être aussi un chauffage qui est mal entretenu, les aérations bouchées, voilà, et les systèmes d'aération bouchés, c'est ça ce qui peut donner des catastrophes par intoxication au CO. Et malheureusement, chaque année, on a beaucoup de victimes. Il y a des décès, il y a même des dégâts. Il y a des malades qu'on arrive à sauver, mais qui sont des dégâts en rapport avec la sévérité de cette intoxication au CO.
Et donc, comment je peux suspecter qu'il s'agit de l'intoxication au CO? On peut avoir des maux de tête, étourdissement, c'est quelqu'un qui est doux, confusion, ça veut dire quelqu'un qui est confus, mais يعرفش اسمه يهضر وخلاص voilà. Déficience auditive et visuelle يولي ما يسمعش مليح وما يشوفش مليح. Ça peut être de la faiblesse et de la fatigue. Et c'est ça le problème, parce qu'au début, jusqu'à maintenant, cette victime, si elle prend conscience, elle va ouvrir les fenêtres et elle va faire. Mais le souci, si elle arrive à un état de conscience altéré, avec des crampes, avec une faiblesse musculaire importante, même si elle rencontre qu'il s'agit de potentiellement intoxication CO, elle n'aura pas même pas la capacité d'y aller fermer le gaz et d'ouvrir les fenêtres, etc. On peut avoir des nausées et vomissements, ça c'est un signe qui est très fréquent, et douleur thoracique, altération de conscience, jusqu'à ou un arrêt cardiaque carrément. Et donc, pourquoi les signes donc, qui sont en premier sont importants? Parfois, on a une intoxication au CO, on peut dire qu'elle est chronique, ça veut dire mouzmina. Il y a un appareil qui est défaillant, qui dégage le CO, mais les fenêtres, enfin les bouches d'aération مفتوحين. Mais le matin, toute la famille a des septants qui ne sont pas normaux. Ils ont des maux de tête tous, ils ont des faiblesses. Et lorsqu'ils ouvrent les fenêtres et commencent à bouger, ces septants-là, ils vont rentrer dans l'ordre. Ça peut être un signe d'alerte pour vous alerter qu'il s'agit potentiellement d'une intoxication aussi. Donc, ce qu'il faut faire, si je suis devant un témoin qui, par hasard, j'ai suspecté qu'il s'agit d'une victime qui a une intoxication au CO. S'il s'agit d'un arrêt cardiaque, il faut faire très attention. Haja al-Oula, si je rentre dans une chambre et je trouve que potentiellement il y a 2 victimes ou 3 victimes qui sont par terre, ça peut être d'emblée le réflexe Lowell, c'est une intoxication au CO. Donc, ce que je dois faire, je dois me protéger déjà. Ça veut dire, je ne vais pas commencer la réanimation cardio-pulmonaire, mais je vais d'abord ouvrir les fenêtres, fermer la source de gaz, et ensuite, ça dépend. Ça dépend. S'il y a un danger dans la pièce, de préférence, on fait sortir les victimes en dehors de la pièce. S'il n'y a pas de danger potentiellement et on a bien ouvert les fenêtres et les portes, on peut commencer la réanimation cardio-respiratoire. C'est ça ce qu'il faut faire. Ça veut dire, je me protège pour que j'arrive à apporter de secourisme. Parce qu'il y a eu des cas où celui qui veut apporter de secours, le fait qu'il n'a pas aéré la pièce et le fait qu'il va réanimer la victime, il va faire des efforts. Le fait qu'on fait le massage cardiaque, on va respirer plus rapidement. Et donc, le fait que je vais respirer rapidement dans une pièce qui est encore pleine de CO, je peux devenir moi aussi une victime. D'où l'intérêt, d'abord, d'éviter ce qu'on appelle le suraccident. Le suraccident des sauveteurs. Comment l'éviter? C'est surtout installer et réparer les électroménagers, les appareils chez quelqu'un qui fait du bricolage, quelqu'un qui est qualifié. Comment je l'évite? J'évite de boucher, ça c'est interdit, de boucher les trous d'aération. Et aussi maintenant, ils ne sont pas chers. En plus, même Sonalgaz, elle est en train de l'installer gratuitement dans tous les foyers, c'est en cours. C'est d'installer un détecteur de monoxyde de carbone, un ou deux, avec des piles bien branchées, et ça permet de vous alerter s'il y aura euh, un appareil, une cuisinière ou un chauffage qui dégage de CO. Et vous, en tant que futur médecin, le fait que vous connaissez cette fois-ci l'intoxication au CO, vous avez la responsabilité de sensibiliser d'abord votre entourage, quelles que soient les familles,
les amis, etc. Et même voilà, sensibiliser tout le monde. Vous avez l'obligation de transmettre ce que vous savez comme information concernant l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Maintenant, les produits caustiques, quelques slides. La plupart du temps, c'est une situation qui est dramatique, malheureusement. On trouve une personne qui est très agitée. C'est une personne qui peut cracher de sang, qui peut être asphyxié, ça veut dire une rame, tellement il a pris un produit toxique qu'il n'arrive pas à respirer correctement. Il y a des brûlures au niveau du visage et au niveau des lèvres diabolo. Ça peut être des nausées aussi et des vomissements. Et ça peut être aussi une catastrophe avec des douleurs abdominales et qui est très importante. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Calmer la victime, ça c'est le premier geste à faire. Parce qu'une personne qui commence à s'agiter, elle peut tomber, elle peut s'exposer à un autre danger. C'est pour ça toujours, on vous dit, le secouriste, les amis, qu'on calme déjà, il va essayer de transmettre son calme vers la victime, quel que soit qu'est-ce qu'elle a la victime, parce que l'agitation d'une victime, elle est dangereuse et elle n'est pas bien, on n'aime pas l'agitation parce que elle va accélérer le processus métabolique de, de phénomène de l'intoxication. Parce que quelqu'un qui est agité, son cœur il va battre plus rapidement, il va augmenter la tension artérielle TAO. Ça veut dire que le toxique qu'il a ingéré, il risque de le distribuer dans son corps de façon plus rapide. C'est pour ça, تبان لك حاجة simple هذه calmer la victime, mais عندها ses intérêts derrière. C'est presque la même chose, c'est de préciser la nature de produit, sa quantité et surtout sa concentration. Je le mets le produit de côté pour que la victime ne se expose pas et je dois appeler les, les agents de protection civile. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout l'injection de toxiques, de caustique. عندنا surtout واش لازم ما نديرش ماشي واش لازم ندير entre guillemets. الحاجة الأولى, ne pas provoquer les vomissements. Ça veut dire si je provoque les vomissements, j'ai il y avait des gens, malheureusement, mais à quelqu'un qui a ingéré les sprays de sel, ensuite on lui dit mettez les doigts dans ta bouche, ça va faire sortir cet spray de sel, et ça c'est catastrophique. Ça va, pourquoi? Ça va rebrûler le tube digestif et la bouche, etc. Le charbon activé, c'est un antidote que nous, on utilise à l'hôpital contre les poisons qui sont des médicaments. Donc le charbon activé n'a aucune place dans l'intoxication caustique. Par contre, l'intoxication aux médicaments, à l'hôpital, nous, on donne le charbon activé. Donc le caustique, on ne donne pas. Ne pas neutraliser, parce que quand on a le phénomène, il y a soi-disant, شرب acide, أعطيله الحليب, شرب ceci, أعطيله cela. Ça, c'est faux. D'abord, déjà, on ne donne pas, on peut donner de l'eau ou de l'eau, une petite quantité, si cette victime, vraiment, elle demande de façon et elle insiste. Mais l'idéal, je donne ni de l'eau, ni de lait, ni rien de tout. Et à l'hôpital aussi, on ne fait pas de lavage gastrique. On allait laver l'estomac, ça ne s'applique pas Flexpretzel et les produits caustiques. Parce que ce sont déjà des produits corrosifs et on ne rajoute pas de l'eau dans un produit corrosif parce que ça peut participer à son effet. Ne pas ignorer les symptômes, ça veut dire parfois quelqu'un, un enfant ou même un adulte, ingère une petite quantité, l'esprit de sel, petite quantité, au début, ما عنده حتى symptômes ou là عنده حاجة خفيفة. Vous allez dire que c'est pas la peine d'y aller à l'hôpital, il n'y a rien, راه مليح, etc. Ça c'est faux. Il faut consulter parce que ça c'est évolutif. Ce tableau-là, euh, يقدر au début ما عندكش des symptômes, ما عندك حتى أعراض, mais on peut avoir des symptômes أعراض après. D'où l'intérêt de consulter au niveau des urgences. Et tout ce qui est remède classique,
de mettre le zit, mettre le hlib, mettre le ceci, ça c'est, on peut avoir une aggravation possible. Donc tout ça, c'est à éviter, tout simplement. On finit par une chose qui est piqûre de scorpion et morsure de serpent. Ça peut rentrer, c'est un type d'accident qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une région. Donc là, en Algérie, on a des régions ils ont ce phénomène-là, bien évidemment. Et donc, que certains faire déjà. Déjà, il y a une douleur importante au niveau de, de site de la piqûre. On peut avoir un trou, un fermé de trou, c'est-à-dire on peut avoir, que ce soit scorpion, on peut avoir un trou au niveau de la peau qui peut vous orienter qu'il s'agit de... Parce que parfois, euh, la victime, c'était un scorpion ou un serpent, chef. Mais parfois, il y a des cas où la victime est rarda, etc. Il n'a pas fait attention, mais cherche l'animal. Et le lendemain, ou là, subitement, il node avec une douleur, etc. Donc ça peut arriver. Aussi, il y a la rougeur, avec, sur une surface précise qui m'a fait l'image. Une rougeur au niveau du pied, limitée comme ça peut vous orienter potentiellement, il y a quelque chose. Il y a l'enflure aussi. L'enflure, ça veut dire gonflement. Il y a parce que là, serpent, scorpion, la plupart du temps, ils jouent dans des régions où يكونوا ما فيهمش حوايجنا. Ça veut dire ça. La plupart du temps, في اليدين et les pieds, bien évidemment. Sauf الصيف aussi, on peut avoir des accidents voilà, dans une région autre que les mains et les pieds. Mais la plupart du temps, ce sont les régions les plus exposées. Ce qu'il faut faire, c'est rassurer la victime, bien sûr, et d'éviter la panique. Si l'on dispose de matériel nécessaire, حاجة الأولى, je commence à nettoyer avec nettoyer le point de la piqûre par un antiseptique, un produit antiseptique. Il a dit un petit trousseau des urgences. Il faut penser à immobiliser le membre. Si c'est la main, par exemple, ou le rejlo, de préférence, je l'immobilise avec, si c'est la main, je l'immobilise avec le foulard, par exemple. Pourquoi on dit ça? Parce que les mouvements, le fait que s'il va bouger tout le temps la main ou le rejlo, tout simplement, il va accélérer le passage de poison au niveau de l'organisme. Donc, c'est pour ça que s'il reste calme, avec, on fait un bandage, on fait les soins, le premier soin au niveau de la piqûre, et on immobilise le, le- le membre, ça veut dire membre supérieur ou le membre inférieur, ça permet d'éviter, de ralentir le phénomène de passage de poison. Éviter des gestes qui sont dangereux. Créer ce qu'on appelle brûlure de la plaie. La plaie, زعما تعضوا فيه قرصوا في يده يجيبوا briquet ou quelque chose comme ça et on commence à brûler. Ça c'est faux. Déjà il y a un double phénomène, à la fois la brûlure ou l'effet appliquer un produit chimique aussi, c'est kiff kiff. Et même le garrot. Le garrot maintenant c'est abandonné parce que là, le garrot ça veut dire quelque chose comme ça. Je vais mettre une ceinture, on dirait ça marque pour arrêter l'hémorragie. Je laisse me dire, on dirait une ceinture. Je pense que tu as cours, tu as l'hémorragie. Donc, le serpent, le scorpion, ça sert absolument à rien. Pourquoi on dit que c'est pas la peine de faire ça? Parce que la ceinture, tôt ou tard, لازم تنحيها له. Donc, كي تنحيها, هذاك التوكسيك راه ملايم او راه rassemblé dans son bras ou là dans sa jambe. Et le fait que tu vas enlever la ceinture, le toxique هذاك au lieu يجوز بالعقل, il va passer de façon brusque, il peut donner un arrêt cardiaque. Par contre, il y a un geste qui est très très recommandé, c'est conseillé de le faire. Si vous avez de la glace sur place, c'est d'appliquer la glace. Pourquoi la glace?
La glace, déjà, elle permet de neutraliser le poison. Ça veut dire le poison, il est ça permet de le rendre inactif. Ça, c'est un. Zouj, deuxièmement, c'est que le passage TAO dans notre organisme, il va être ralenti. Ça veut dire la glace, il va ralentir le passage de toxiques vers l'autre. Ça est là qui met les sportifs. Lorsqu'on aura un accident de sport, la première des choses à faire, ils appliquent avec le vapeur, ils mettent de la glace dans un but que, avec la jambe, les darats ou la cheville, elle ne va pas se gonfler. Donc c'est presque la même chose. C'est que vous appliquez la glace au moment où il faut l'endroit où il le, la piqûre. Ça permet de ralentir les choses, bien évidemment, et d'évacuer la victime vers la structure de santé la plus proche. Voilà, en principe, on a fini. Donc, si vous avez des questions, quel que soit direct, que ce soit par message, marhaba, avec plaisir. Non, 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 jamais, jamais. Il y a une question, قال لك, هذه كيف hein? Aspirer le... Attendez, je vais ouvrir le... Alors, RCR, bien sûr, c'est une réanimation cardio-pulmonaire. D'accord. Et est-ce que c'est possible d'aspirer le venin par la bouche? Ça, c'est kiff. C'est un geste dangereux déjà pour le secouriste. Il y a au sauver. Ça, c'est un. Zouj, ça sert absolument à rien. Donc, si vous mettez juste le soin et en même temps, vous mettez de la glace, ça, c'est déjà un bon geste à faire et immobiliser le membre. Ça veut dire, on dirait qu'il est immobilisé ou je le considère comme étant une fracture. C'est qui la fracture? Un carton, un foulard ou quelque chose comme ça, j'immobilise le membre et je pars vers les urgences ou la protection civile le plus tôt possible. Mais Hadia t'a aspiré le venin par la bouche, c'est quelle que soit la victime t'aspirer ou là, le secouriste l'aspire, c'est abandonné. C'est abandonné, c'est pas efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Monsieur, نعم تفضل. en cas où la victime a pris un poison par voie orale, et ce poison-là finit par faire un arrêt cardiaque, il y a D'accord. quelque chose pareil, comment on peut, comment on peut, comment on peut faire les gestes des premiers secours, comme si Autrement, le... autrement dit, est-ce qu'il y a des particularités de la réanimation cardio-pulmonaire d'un intoxiqué? C'est ça? Non, parce que on a appris que pour faire une réanimation cardio-pulmonaire, on Oui, doit faire c'est ce qu'on appelle bouche à nez ou bien le bouche à bouche. tout à fait. Ben, mais la victime a pris le poison par voie orale. Donc, Oui, il y a des substances de poison qui sont restées dans la bouche. فهمتك. Il y a- شوف, il y donc, a en on a principe, nettoyé. oui, Mhm, j'ai bien compris, si. Sauf, mhm, s'il s'agit d'un médicament, le médicament a été ingéré. دير في بالك, sûrement, il y a un délai entre l'ingestion et il y a eu un arrêt cardiaque. Il y a mhm, sûrement un délai qui est important entre l'ingestion et l'arrivée de l'arrêt cardiaque. Ça veut dire le poison. Voilà, dans l'estomac, il n'y a aucun danger pour le mhm, secouriste qui s'expose à un danger. Il n'y a aucun danger. La lèche produit voilà, dans l'estomac de la victime. Par contre, s'il s'agit d'un produit qui caustique, par exemple, type mhm, Espretzel ou quelque chose comme ça, et vous suspectez que, que potentiellement il y a toujours le produit dans la bouche, là, il y a un risque sur celui qui va apporter le secourisme. Donc, là, il y a potentiellement
appeler le fait qu'on va appeler les secouristes et c'est eux qui s'occupent parce que l'âge, au moment ils vont pas faire la bouche à bouche, ils vont faire la réanimation à travers des dispositifs médicaux. C'est un masque avec un ballonnet qui va permettre d'apporter la ventilation manuelle pour la victime. Mais ça, c'est rare. Ça veut dire un caustique. Parce que Alech, le caustique, parce que le caustique, il y a tel qu'un certain temps. Il y a tel qu'un certain temps, il y a tel que les symptômes. La plupart du temps, des arrêts cardiaques qui arrivent chez un intoxiqué en rapport avec un caustique, ça arrive chez des victimes qui sont déjà à l'hôpital. Je sais ce que Ok, 27. Donc, voilà. c'est un Mais peu plus ici, rare. exactement, il y a ça. Ouais. S'il s'agit d'un médicament, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. C'est-à-dire, celui qui va apporter secourisme, il va travailler de la même façon qu'il met un autre arrêt cardiaque. Il va apporter les soins théo, le bouche à bouche, le massage cardiaque, etc. D'accord? Hmm. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les jeunes? Apparemment, pardon, je vous en prie. Pardon, ok. Monsieur, Oui, نعم. Oui, بنتي. est-ce que عندنا des poisons اللي يقدروا يديروا لنا des crises d'épilepsie? Oui, bien sûr. Ah, oui. Il y en Donc, a, comment... c'est une question Shabbat. Il y a plusieurs poisons. Ben, je vais déjà نبدأ لك بحاجة شغل anecdotique. Hein. Déjà, Oui, les antiépileptiques eux-mêmes peuvent être pro-épileptiques à des doses toxiques. Par oui, exemple, نعطيلك un exemple. La prégabaline, malheureusement. L'Erika ou ce qu'on appelle, entre guillemets, le mot séro et compagnie. Ça oui, peut oui. être un médicament contre la douleur, ça peut être un médicament pour l'épilepsie, mais à la fois, lorsqu'on dépasse les doses thérapeutiques et on ingère une dose toxique qui m'a On ça donne, va, on va ça le donne, dire. ça donne des crises convulsives, tout simplement. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plusieurs produits. Notez qu'un autre exemple, un produit, un médicament qui peut donner des crises convulsives. Je ne sais Oui. pas ce que vous connaissez, ce qu'on appelle les anesthésiques locaux. Les anesthésiques locaux, ce sont des médicaments, par exemple, رحتوا les urgences, عندك une plaie. D'accord? Oui. أنا مجروح من يدي. Mhm. نروح, le médecin il va utiliser il va faire de l'anesthésie locale. Et bien ce produit-là, c'est un excellent médicament pour que j'aurai pas mal. Mais s'il y aura un gag en matière de dose, ou déjà, il peut devenir un médicament pro-convulsivant. Et pour le pro, ben, ça veut dire que c'est lui qui va provoquer des crises convulsives. Donc revenons à ta question. Plusieurs médicaments peuvent provoquer des crises convulsives. Déjà, lorsqu'on reçoit une victime, par exemple, qui n'est pas connue comme épileptique et qui a des crises jdut, ça peut être l'épilepsie qui a commencé, c'est vrai, mais la première des choses à penser, c'est que ce monsieur ou cette victime a ingéré des poisons qui sont pro-convulsivants. Donc on fait quoi? On prélève des échantillons sanguins et des échantillons urinaires et on les envoie vers ce centre de poison et c'est lui qui va m'orienter, relayer la victime, elle a ingéré ceci ou cela. D'accord? Donc, revenons à ta question, c'est une question pertinente. Il y a plusieurs médicaments qui sont pro-convulsivants, qui provoquent des crises convulsives. Monsieur, comment on va faire comme des premiers secourismes dans ce cas? Alors, si vous avez une crise convulsive, sa première des choses, c'est que... la crise convulsive, c'est ça? Oui. Oui, j'ai compris. La crise convulsive, la première des choses, donc les choses traditionnelles ou la dimite, donc تجيب له المفتاح ودير له ceci ou cela بنتي, ça n'a aucun ما عندها حتى Oui. معنى. هذه الأول. La première des choses واش لازم ندير, c'est que نرد بالي si la victime convulse,
elle peut avoir un traumatisme. Ça veut dire وشنو s'il y a quelque chose de قدامه tranchant, ou là il risque de tomber d'un lit, par exemple là, sur un lit, ou راه يدير des crises convulsives, il risque باش يطيح. Oui, Ou là واش ندير, c'est d'éviter le suraccident. La deuxième chose اللي نقدر لازم نديرها, c'est de mettre la victime en position latérale de sécurité. Je pense درتوها. oui. Ça. Pourquoi je le mets en position latérale de sécurité? Parce que باش lorsque ما يسقطش لسانه. il y a là, l'année Jayik. Oui, il y a ça, mais qu'il y a un phénomène plus important aussi. C'est que le fait que je le mets en position latérale de sécurité, les vomissements, il risque de vomir le patient lorsqu'il est en crise convulsive. علاش? Parce que les réflexes, on a des réflexes, ça s'appelle des réflexes de protection. C'est quoi? Protection des voies aériennes. ربي يخلقهم لنا ودارنا des réflexes باش يحميهم. Le réflexe de tout, le réflexe de déglutition, ou avec l'éternuement. Ça, c'est un réflexe secondaire. Lorsque je convulse, le déglutition, elle est abolie, et même le réflexe de tout est aboli. Et le malade est inconscient. Donc, qu'est-ce qu'il risque de faire? Le contenu gastrique, les aliments, l'acidité gastrique, elle peut passer dans la bouche, ensuite elle passe dans le poumon. Donc, il y a ce qu'on appelle une inhalation bronchique. Ça veut dire واش كاين في l'estomac راح يحرق. Les poumons. Et ça, c'est catastrophique. Donc, le fait que ديري نتيا en position latérale de sécurité, avec cette position, s'il va vomir, la victime va vomir, elle va faire sortir les, les, les vomissements تاعو, les vomis, à l'extérieur. Par contre, il a خليته راقد carrément على ظهره, ou surtout il a quand même position zéro, la tête تاعو au même niveau que les pieds تاعو, s'il aura des vomissements, c'est catastrophique. وعلاش نقولوا هكا? Parce qu'il y a eu des cas où des victimes ما ماتوش من التوكسيك, ماتوا من الbrûlure de poumon en rapport avec une mauvaise protection de l'arbre trachéobronchique. Ça veut dire ما حمينالوش البومون تاعو مسكين ودرنا une inhalation et ça a donné des catastrophes au niveau du poumon ديالو. Oui, فهمت, oui. Donc ça, le geste qu'il faut faire, position latérale de sécurité, d'accord? Ça va permettre d'éviter l'histoire de la langue. Et même la position هذه تخلي لك les voies aériennes, ce qu'on appelle en English airway, تخليهم libres. Ça veut dire le malade ne pas avoir une chute de la langue تاعو sur la glotte ou là sur l'arbre trachéobronchique. Mais تخنقش بلسانه بين قوسين. Le fait que tu vas le mettre en position latérale de sécurité. D'accord? Oui, merci beaucoup, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le chat me cache. Monsieur, j'ai une question. تفضلي, oui. كهضرنا على l'RCR ou l'RCP, c'est quoi la différence entre les deux? C'est presque la même chose. C'est le R avec l'akhar, ou la différence بيناتهم. C'est Oui. juste qu'elle اللي يقول réanimation cardio-pulmonaire ou qu'elle اللي يقول réanimation cardio-respiratoire. Et si vous voulez utiliser le mot le plus scientifique, on dit réanimation cardio-respiratoire, le RCR. D'accord? Oui, merci beaucoup. C'est pas faux de dire RCP, mais c'est plus juste de dire RCR. Ça veut dire réanimation cardio-respiratoire. D'accord? Oui, merci. C'est important, même la simulation. Vous faites la simulation, il faut vraiment essayer d'apprendre le maximum, parce que ce geste-là, les gestes de sauvetage, ils sont très très importants. Le parcours TACOM, ça va vous permettre potentiellement de sauver des vies. Alors, comment on peut savoir qu'une personne est intoxiquée par CO si elle est inconsciente? C'est beaucoup plus, vous avez le contexte, parce que le contexte, ça veut dire on ne peut pas avoir une intoxication CO barra.
واحد برا intoxication aussi, ou je ne sais pas, jardin ou la verraba. Ça n'existe pas. Ça doit être dans une structure fermée. Ça, c'est un. La plupart du temps, vous trouverez que la victime est couche wahda. Donc, il y a un ensemble. وثاني دير في بالك باللي malheureusement حنا كان عندنا disponible دركا ماهوش disponible. C'est que ça se dose, le CO ça se dose. Hein. كما كاينه ديجا avec l'appareil اللي يقيس la glycémie تاع la victime. C'est كما كاينه ثاني un appareil portatif qui va permettre de piquer un patient avec une goutte de sang va vous orienter vers une intoxication au CO. Il y a même le pourcentage. Donc ça, c'est parmi les moyens à, à détecter une intoxication au CO. Mais beaucoup plus الأمور اللي يقدروا يسمحوا لك باش tu suspectes intoxication au CO, ce sont les le contexte. Ça veut dire كيفاش صرات, les éléments هذوك, etc. Je vais vous raconter une histoire vraie. Hein. Une fois, il y avait une dame, c'était une villa. Hein, bon. Il y avait une dame, elle a fait deuxième étage, quelque chose comme ça, et il y avait une douche qui est mal entretenue, et malheureusement, qu'elle aurait de boire, et mais elle a l'installation de gaz correctement, et il y avait le brûle en même temps. Et ben une fois, la dame, elle est rentrée pour après prendre la douche. Et ben, tellement le bird, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé toutes les bouches d'aération. Ça, c'est déjà totalement faux. Il y a par réflexe à la gel bird. Ou Zid, elle a fait rentrer avec elle les dernières, donc sur slide, un tabouna ben قوسين. Et tabouna avec mal entretenu. 20 minutes après, elle était seule à l'étage. Hein. Et subitement, elle a perdu conscience. Et donc, ceux qui étaient au-dessous, ils ont entendu un bruit fort. Bah, qui heureusement qu'ils ont entendu ce bruit. Parce que qui فقدت الوعي, elle a fait un bruit. Et donc, ils sont montés. Ils ont découvert la victime. Heureusement qu'ils فتحوا déjà la porte. La victime, elle a commencé à reprendre conscience parce qu'ils ont réaéré la pièce. Et donc ça, c'est parmi les choses. Là, c'est une intoxication CO, même pas même, c'est-à-dire c'est même pas la peine de confirmer avec un examen les hauts dosage, etc. Ça, c'est un contexte. Ça veut dire ça, c'est le CO, c'est pas autre chose, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que j'ai répondu à la question de CO. Hein. Saha, monsieur, comment faire des détoxifications déjà dans le sang? Exemple en cas de crime. Alors, on a حاجة الأولى حنا في l'hôpital واش عندنا. On a la prise en charge qu'on appelle symptomatique. Ça veut dire si le toxique il dit les crises convulsives, on va arrêter les crises. Si le toxique baisse la glycémie, on va on va donner des produits sucrés. S'il fait l'inverse, augmenter la glycémie, on va donner de l'insuline. Ça s'appelle le traitement symptomatique. C'est déjà, ça veut dire je suis en train de combattre le poison, je suis en train de combattre les effets terreaux. En parallèle, si on parle de la détoxification, ben, il y a des médicaments antidotes. Ça veut dire des médicaments qui neutralisent carrément il va agir directement sur le toxique. Donc chaque médicament a l'antidote TAO. Mais malheureusement, c'est pas tous les médicaments, ils ont un antidote. Il y a plusieurs médicaments qui n'ont aucun antidote. Donc quiconque l'antidote existe la science ou disponible, sinon il n'y a pas de on est obligé que maintenant on traite le patient de façon ce qu'on appelle symptomatique. Et attention, le traitement symptomatique, dans les urgences, ça nous permet de sauver des victimes. Parce que là, je suis en train de neutraliser les effets taou, et comme ça, je vais passer le cap, les dégâts. Et donc, c'est assez efficace. Alors, comment...
D'accord. Comment stériliser la morsure chez un diabétique? On n'utilise pas des antiseptiques. Non, on peut utiliser les antiseptiques, je vous en prie. On peut utiliser les antiseptiques chez le diabétique. Mais allez, c'est la même chose. Hein. Parce que quelle est une chose, le bon sens. Mais où est le bon sens? Il y a deux dangers. فهمت la question. مثلا زعما عندي un produit soi-disant interdit en cas. Mais là, on est devant une morsure de scorpion ou la piqûre de scorpion plutôt. Ça peut être mortel. Ça veut dire même il a بين قوسين dans à l'état normal, il ne faut pas y faire ça. كاينه كيما نقولوا هذيك l'exception, elle va tomber la règle. باش اسكو فهمتوا المقصود. Ça veut dire même نقولوا منصوح بنستعملش البرودوي الفلاني عند فلان في حالة زعما عنده مرض فلاني. صح إلا كان هذا السيد دار حاجة assez grave ou assez en cas de nécessité. Voilà. La nécessité راهي أكثر من le danger هذاك اللي راح يجي. D'accord? Donc c'est pour ça il y a le bon sens. Ça veut dire نوزن بين قوسين une balance. نوزن بين qu'est-ce que je peux avoir comme risque ou qu'est-ce que j'ai comme un effet bénéfique potentiellement. Et ça s'applique partout. Peut-être déjà la médecine, c'est ça ce qu'on n'apprend pas les livres. C'est d'avoir le bon sens. Ça veut dire que chez nous, un bon médecin, carrément appliquer les conduites à tenir, les amis khammam. Ça veut dire ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Médecine personnalisée, ça veut dire que je suis devant un malade, j'ai un bagage, j'ai une expérience, mais هذا المريض اللي جا دركا راح نداويه دون فاصون peut-être différente par rapport à واحد اخر يجي موراه اللي عنده بالك نفس الشيء. C'est de cas par يعيطوا لها cas par cas. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à ta question. C'est Youssef Hasnaoui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, خلاصوا, hein. Voilà, donc je نخلي لكم الميل aussi, hein, si vous aurez des questions, des choses. نخلي لكم الميل في support à le cours. Si vous aurez des questions, ça avec plaisir. Vous m'envoyez les questions en français, en arabe, en English, كيما حبيتوا. J'essaierai de répondre avec plaisir. Quelle que soit la question. ديروا في بالكم حاجة. La médecine, ما كاينش حاجة اسمها question bête, hein, attention. Il y a toutes les questions, ils sont utiles, quel que soit pour la personne qui a posé la question, et même pour les autres qui vont écouter les réponses. Et même pour l'enseignant, je peux même d'accord. Ça permet de comprendre le feedback. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, très bon courage, très bonne continuation. Et j'espère que la simulation à partir de la semaine prochaine va être très bénéfique pour vous, Inch'Allah, et pour sauver des personnes. Voilà. Voilà. يعطيكم الصحة. على خير. السلام عليكم. Je vous en prie.